je crois qu'on a répondu un petit peu ce matin sur l'indispensable lieu de parole de l'enfant qui doit être totalement respecté. Et la confidentialité est totale. Et c'est l'enfant qui va permettre qu'on dise quelque chose de ce qui se passe dans la séance. Ça, en ce qui me concerne, je le dis au moment où je pose le cadre. C'est-à-dire que c'est au moment des premiers rendez-vous que j'explique cela aux parents. Et donc, ils savent qu'ils ne pourront pas venir faire intrusion par leurs questions dans la thérapie des enfants. C'est-à-dire que je dis, voilà, l'enfant, c'est son lieu. Si il le souhaite, je vous dirai ce qu'il souhaite que je vous dise, mais je ne pourrai pas répondre à vos questions. Ce qui se passe ici reste dans le cabinet. C'est-à-dire que l'important, c'est de le dire dès le début de la thérapie. Je ne sais pas comment tu fais, toi. Mais... Bien sûr, je fais de la même manière. C'est dès le début, il faut exprimer l'importance de la confidentialité ou du secret de ce que l'enfant va dire dans le cabinet avec nous, et que l'enfant sache qu'il peut nous faire confiance. Moi, j'insiste beaucoup sur la confiance, c'est-à-dire qu'un enfant ne fait pas confiance à un étranger comme ça, quoi. Je veux dire, en même temps, c'est toujours étonnant de voir comme des enfants, même petits quelquefois, 4 ans, comme ça, comprennent tout de suite. On leur dit, tu sais, ce qu'on va se dire tous les deux quand on va rester tous les deux tout à l'heure, ça reste entre nous, tes parents ne sauront pas. Si tu veux leur dire, tu peux leur dire, mais moi, je leur dirai pas. Et souvent, les enfants, ils sont très contents. Et une fois qu'on est avec eux dans le cabinet, souvent, ils racontent absolument rien d'intéressant particulièrement, mais c'est un secret. C'est important qu'ils comprennent que cette personne-là, on peut lui faire confiance, qu'elle ne répète pas tout. C'est-à-dire que, sous-entendu, est-ce que je peux faire confiance à papa? Est-ce que je peux faire confiance à maman ou à ma sœur si je raconte des trucs, etc. Là, a priori, ce cadre leur parle de la confiance qu'on peut faire à un adulte. C'est très important. Maintenant, moi, j'ajoute quelque chose, peut-être toi aussi, qui est que cette confidentialité n'est pas inverse. C'est-à-dire que si les parents me disent quelque chose en dehors de l'enfant, la règle ne marche pas. Moi, je peux répéter à l'enfant ce que les parents me disent. Je leur dis aux parents, je leur dis, si vous voulez me dire des choses, je vous préviens que je répéterai à l'enfant ce que vous m'avez dit. Par exemple, si la maman, comme ça se passe régulièrement, vous appelle avant le rendez-vous en disant oh, il est infernal, c'est une catastrophe. L'enfant arrive et je lui dis ta mère m'a téléphoné pour me dire que c'est une catastrophe. Il faut qu'il le sache. Il peut pas garder, l'enfant ne peut pas faire confiance au thérapeute si l'enfant sait que le thérapeute et la mère ont des discussions qu'il n'est pas au courant. Il faut vraiment instaurer une confidentialité qui n'est pas dans les deux sens. Ce que l'enfant dit, c'est confidentiel. Ce que les parents disent, ça n'est pas confidentiel. Alors, je vais peut-être apporter un plus dans votre question qui a été abordée ici, c'est le secret. Les parents qui viennent avec un secret. Tout notre travail, ça va être de leur faire lâcher le secret. Et on va pouvoir peut-être garder, mais ce n'est pas notre objectif de garder le secret. Notre objectif, ça va être, au bout d'un certain temps, que le parent accepte de dire à l'enfant de quoi il s'agit. Le grand-père assassiné, l'enfant mort, l'avortement, voilà, le père qui n'est pas de père. Et oui, le truc très compliqué, c'est la mère qui vous dit je ne lui ai pas dit, mais son père n'est pas son père biologique. Ou bien, récemment, il sait qu'il y a eu une PMA, procréation médicalement assistée,
mais ce sont les spermes de mon mari, mais ce ne sont pas mes ovules. Il ne sait pas que ce n'est pas les ovules. Il sait juste qu'il y a eu une aide. Jusqu'à quand on va pouvoir travailler avec ça? Et à quel moment, moi je pense aussi dans ces cas-là, à quel moment l'enfant est capable de comprendre ça? Absolument. À 3 ans, il ne comprend pas. Ouais. Difficile. Hein. À 5 ans, il ne comprend pas. À 10 ans, 12 ans, la puberté. Enfin, voilà, c'est toutes ces questions.